Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo que je vous présente aujourd'hui, quelque chose d'important. Très souvent, en fait, nous avons fait des associations et c'est vraiment de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que ça va résoudre une partie de votre problème. Voilà. Votre cerveau enregistre tout ce que vous faites tous les jours. À chaque fois que vous répétez une action, c'est comme si vous appuyez sur le bouton record à l'intérieur de votre cerveau. Donc lui, il est en train d'enregistrer ce que vous faites. D'accord? Donc bien souvent, en fait, on a pris des habitudes, on a répété certaines choses et on a créé des associations. D'accord? On a créé par exemple l'association pour un fumeur, par exemple, de fumer une cigarette en même temps qu'il va prendre son café. Et vous avez remarqué certainement qu'un fumeur qui arrête de fumer, bien souvent, pendant une période, il arrête le café aussi parce que le café, systématiquement, va appeler la cigarette. Voilà, et c'est quelque chose qui revient, qui est très très courant. Et c'est la même chose pour l'alimentation, la même chose. C'est-à-dire que observez un petit peu à quoi vous avez associé votre alimentation et vos grignotages. Est-ce que vous avez l'habitude de grignoter un petit peu quand vous préparez le repas? Est-ce que vous avez l'habitude de manger un petit peu quand vous êtes devant la télé? Est-ce que vous avez pris l'habitude de manger un petit peu quand vous êtes dans la voiture? Est-ce que vous avez l'habitude quand vous allez chercher le pain, de mettre la baguette à côté de vous et de commencer à manger le pain dans la voiture par exemple? Voilà, quelles sont les associations que vous avez faites entre vos différentes activités du quotidien et votre alimentation? Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez changer et qui ne va pas s'arrêter tout seul. Pourquoi? Parce que vous l'avez répété, répété, répété et que vous avez créé une association et nous fonctionnons par association. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que à chaque fois que vous allez aller chercher le pain, systématiquement, vous allez, sans même y réfléchir, vous avez la main qui va partir sur la baguette. Et même si vous dites ah qu'est-ce que je suis en train de faire, 2 secondes après vous avez pensé à autre chose et vous allez voir votre main qui va partir sans même, comme si vous ne la contrôliez pas, d'accord? Voilà, donc l'action va créer l'association. Vous allez vous mettre devant la télé, vous allez penser à aller chercher peut-être le paquet de chips ou les biscuits ou je ne sais pas quoi. Vous allez vous mettre à cuisiner, hop, hein, voilà, sans vous en rendre compte. Ce sont des choses que vous faites, comme quand vous prenez votre voiture le matin et que voilà, vous savez démarrer, etc., sans même y réfléchir. C'est exactement la même chose en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération et qui entre largement en fait, qui a une grosse part de responsabilité on va dire dans votre prise de poids puisque votre prise de poids est toujours liée à votre quotidien, hein. Je répète ça, c'est important, au petit plus de tous les jours et on ne se rend pas compte des quantités mais ce sont des quantités qui sont vraiment souvent trop importantes et qui sont vraiment responsables de prise de poids qui s'installe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment vous observer, observez-vous et obligez-vous à considérer l'alimentation comme une activité à part entière. Déjà, ça va vous permettre de davantage déguster et de prendre davantage de plaisir et aussi de défaire ces associations qui vous coûtent vraiment sur la durée. Et ça, c'est vraiment important. Et en plus, ce qui se passe bien souvent, c'est qu'en fait, en faisant ça, vous allez aller sur la quantité. Pourquoi vous allez sur la quantité? Parce que votre cerveau ne peut pas être concentré sur deux choses vraiment en même temps. Si vous êtes en train de lire un livre et que quelqu'un rentre dans la pièce à ce moment-là, vous allez arrêter de lire, vous allez l'écouter et bien souvent, vous allez même relire les dernières lignes parce que vous n'étiez pas concentré. Donc en fait, quand vous avez envie de manger quelque chose, que vous le mangez, mais que vous êtes en train de faire autre chose en même temps, que vous êtes concentré à autre chose, c'est un petit peu comme si en fait vous ne faisiez pas forcément attention à ce que vous mangez et votre cerveau va vous en réclamer à nouveau et c'est là qu'on va sur la quantité. Hein, c'est l'histoire des pop-corn au cinéma par exemple. Ah, on a associé quand je vais au cinéma, je prends des pop-corn, donc je vais avec ma boîte de pop-corn et puis je suis là, je mange, puis à un moment donné je tape au fond du pot et je me rends compte que j'ai mangé toute la boîte de pop-corn. Voilà. Alors que si vous étiez concentré sur les pop-corn, à sentir le goût, etc., c'est des expériences qui ont été faites, hein. C'est pas moi qui invente ça et puis ça paraît quand on y réfléchit, hein, ça paraît très clair. Bien évidemment que vous auriez mangé beaucoup moins de pop-corn, vous seriez arrêté bien avant. Donc attention, observez ça, observez toutes les associations que vous avez fait avec votre alimentation et vos différentes activités de la journée.
Ça peut être aussi dès que je rentre à la maison, tac, réflexe, je rentre à la maison, le frigo. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc là, voilà, mettez en place en fait de nouvelles routines. Hein, changez votre habitude, ça va permettre de, ça va être une bonne chose de mettre en place de nouvelles routines. Voilà, mais d'extirper l'alimentation de ça. Voilà, c'est, je pense, vraiment un bon conseil que je vous donne là. Mettez-le en application et on en reparle un peu plus tard. À bientôt!